Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Bon, allez, là on va discuter sérieux les gars. Bougez pas, je reviens. Ah, il est pas là mon truc. Bon, tant pis. Il va falloir que je trouve un truc pour nettoyer mes yeux. Je reviens, bougez pas. Bon, alors, ça y est, j'ai déclassé mes yeux. Bon, nouveau sponsor chez LG Motorsport Racing. Vous savez que la dernière fois, on avait viré notre sponsor Doppler. Ouais, à dégager. Et après, on a repris notre bon vieux sponsor Peugeot. Mais là, lui, il nous a foutu la merde. Il m'a foutu dans la merde. Ouais, pour ses cadeaux d'anniversaire. Il a fallu que je re-signe. Et cette fois-ci, un partenariat, un gros partenariat, gros sponsor. Greg, le Normand, le tonton. Il m'a dit, tu signes. Bah, où ça? En bas à droite et tu fermes ta gueule. Oh bon, bah d'accord. Et là, on a signé pour le Big Block. Ça va faire mal. Donc, nouveau sponsor. Je vous présente la casquette. Voilà, nouveau sponsor de chez LG Motorsport Racing. Bon, je te connais bien. La pizza est pas dégueulasse, c'est chez eux, ça peut aller. Ils savent faire aussi spaghetti bolognaise. Donc, on ne crevera pas de faim chez eux. Bon, là-dedans, dans la petite vidéo, je vais vous présenter les pièces, tout simplement. Pas les pièces reçues, mais les pièces déjà plus ou moins reconditionnées. Voilà. C'est comme sur le carton de la moteur, que je vais vous montrer. Hein. Voilà. Carton de bas moteur que j'ai renettoyé, redécrassé de A à Z. Voilà. Donc j'ai retravaillé tout simplement les plans de joint, là et l'intérieur. Donc gros coup de décrassage, nettoyage. Les plans de joint ont été revus. Il n'y avait pas du gros marbrage à faire, je peux vous le dire. Voilà. Tous les plans de joint sont nickel ici. Et ici aussi pour les clapets, en base nickel. Donc, carte de bas moteur reconditionné, hein, donc ça va faire. Par contre, tonton Greg m'avait pas livré le jeu de visserie, vous savez, les visseries pour les carters. Il a fallu que je me refasse tout un jeu de visserie, coupé sur mesure, voilà. Je vous présente le truc, voilà, j'ai pris un bout de carton. J'ai tracé le positionnement de mes vis, ouais, parce qu'il faut savoir que chaque vis n'a pas la même longueur sur ce carter, donc c'est des vis qui ont été coupées sur mesure. Ah, je me suis amusé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a quand même pour 8. Hein. C'est la vis en ferraille, un 10 8-8, hein, pour les connaisseurs. Mais il y a une particularité sur ces vis que je vais utiliser. Je vais vous la montrer. C'est la vis et les coups. Regardez bien la vis, comment elle est. Il n'y a pas de souci pour la rondelle. Et les coups aussi. C'est ce type d'écou. Et ce type de vis. Comme ça, quand je mettrai ma vis, bah, j'ai mon système qui est tout de suite fait. Et ça prendra tout de suite. Tout simplement. Voilà. Bon, c'était un petit jeu d'amusement. Ça m'a mis une petite matinée. Hein. Un petit 4 heures de travail pour refaire ma petite visserie, tranquille béloute. Bon, ensuite, j'ai commandé aussi du matos. Je ne vous dirai pas chez qui. Voilà. Tout le monde est critique, mais des fois, ils rendent aussi bien service aux clients. Parce que chez eux, on trouve de la fourniture qu'on ne trouve pas chez les autres. Voilà. Vous verrez futurement aussi une petite vidéo de la culasse. Comment je l'ai rectifié la gueule. Ah, regarde bien. Hop. Ça, je vais vous expliquer comment j'ai retravaillé la culasse. Voilà.
Évidemment, la culasse, vous savez très bien que c'est une culasse à décompresseur. Donc, j'ai commandé un décompresseur. Et là, peut-être que je vais, si vous êtes gentil avec moi, peut-être je vous ferai un cours de montage de décompresseur sur une culasse. Tout le monde ne le sait pas faire. Et tout le monde se fait chier sur un truc. Ouais, le ressort. Faut mettre le petit pion. On t'apprendra comment faire. Si tu sais pas faire, je t'apprendrai. Ensuite, bon ben, j'ai aussi d'autres pièces. Voilà. Que ça, je l'avais déjà à la maison. Hein, c'est le couvre cache pour le joint SPI côté variateur. Donc j'avais cette pièce déjà à la maison. Donc je t'ai renettoyé, décrassé. Il y a un petit coup de polissage dessus. Vous savez, c'est la pièce qui vient du côté variateur. Celle qui vient ici. Voilà. Cette pièce-là. Comme ça, ça retient votre joint SPI. Voilà. Parce que ici, c'est ouvert. Hein. C'est pas comme le côté allumage où le joint SPI, il est bloqué. Vous voyez? Là, il n'est pas bloqué. Moi, je monte toujours mes joints SPI au moment de l'assemblage. Surtout celui-là. J'enquille tout le monde, hop, terminé le reste. Mais par contre, je mets ma platine ici, comme ça fait stopper mon joint SPI et ça évite qu'il se barre. Voilà. Ça, c'est très utile. Ensuite, il y a quoi comme autre pièce? Vous verrez aussi futurement une vidéo sur les clapets. Les fameux clapets Poulini. Soit ils ont été rectifiés. Hein. Je vous ai fait une petite vidéo. Voilà. Produit propre, reconditionné. Hein. C'est pas un produit neuf, mais un produit qui était reconditionné. Et vous verrez dans la vidéo, quand je refais, je vous expliquerai toutes les astuces, les ruses de Zoulou que j'ai fait. Vous voyez très bien qu'il y a eu du travail qui a été fait. Ah, bon. Évidemment, j'ai recommandé aussi les, comment dire, je crois que c'est des colonnettes, c'est même pas marqué. C'est ces deux éléments, ces deux pièces-là. Ah, c'est les rondelles du buté de calage qui vont ici et ici de chaque côté. Elles ont deux épaisseurs différentes. Une épaisseur de rondelle que je vous ferai voir lors de l'assemblage. Une épaisse en tête et une fine en tête. La fine côté allumage, la épaisse côté variateur. Ensuite, il y a quoi d'autre dans mon petit carton miracle? Ça, c'est toute une commande que j'ai reçue aujourd'hui. Hein. Ah oui. Une petite, le fameux petit ressort Poulini qui est livré aussi avec une pâte de peau Poulini. C'est un kit complet Poulini. Le fameux ressort Poulini qui sera monté aussi sur ce type de moteur. Parce que pour monter le ressort Doppler, hein, bon, c'est du Poulini, hein, c'est pas du. Hein, bon, tu m'as compris. Ensuite, pour assembler tout le cartard de bas moteur, bah évidemment une pochette de joint de cartard bas moteur, hein, donc il faut, hein, ça, c'est là-dessus. J'aurais aussi envie de mettre une petite, vous savez, une petite pédale sirette. Oui. Bah, j'en ai acheté une qui se montrera aussi sur cartable bas moteur. Voilà. Ça. Je vous donne pas les prix, ça sert à rien. Sinon, ça va faire comme la jalousie de la famille. Là, c'est le gros travail qu'il y a dedans. Eh oui. Là, je vais vous présenter un peu la visserie. Ça, c'est pas commandé, c'est du reconditionnement que j'ai fait, tout simplement. Par contre, il me faut deux éléments. Voilà, ces deux trucs-là, déjà. Et le carton de bas moteur. Voilà. Sur le carton de bas moteur, vous savez qu'il y a les deux plastiques à mettre, les deux cales. Voilà. Une à droite et une à gauche. Mais le truc qu'il faut savoir, qu'on a aussi un axe de canon qu'il faut le mettre à l'intérieur. Voilà. Oh, ça me saute à la gueule là. Là, je vais pas le forcer, hein, ça sert à rien.
parce que ça sera pas sûr. Il faut mettre votre axe à l'intérieur et le faire passer aux extrémités. Voilà. Ces pièces-là se bouffent horriblement. Donc il faut les changer. Moi j'en ai commandé des neufs, voilà, tout simplement. Et un canon tout neuf. Aussi, ça c'est le canon standard du 103 SP. Voilà mes amis. Vous récupérez votre ancien et vous le montez, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Ensuite, par-dessus, les fameux goujons de cylindre. Ce que j'ai reçu, que Greg m'a donné, j'en avais 4. Mais il y en avait un qui n'avait pas les mêmes dimensions. Voilà. Là, j'en ai 4. Donc 4 avec gadoujon et 4 écous. Moi, j'aime bien ces écous-là. Ils sont vachement bien. Vous verrez sur la tête du culasse. Hop, elle est là, la culasse. Quand vous les mettez, ben, ils dépassent un petit peu. Vous voyez? Et là, vous pouvez mettre votre clé à cliquer tranquille, serrer ou desserrer votre culasse tranquille. Il n'y a pas de problème sur ces trucs-là. Ça, c'est des trucs que j'ai acheté. Ça, c'est du goujon standard. Hein. C'est pas du bidalo. Le bidalo ressemble pareil, mais le bidalo, il coûte super cher, je trouve. Hein, quasiment 12 € pour 4 écous comme ça, je vais vous dire, ouais, ils se foutent un peu de ma gueule là. Tandis que sur un autre site de bécannerie, on les a pour moins cher, largement moins cher, tout simplement. Là, sur le goujon Poligny, il y a une astuce de montage. En fait, compte, le goujon, il a 2 filets. Un filet, vous voyez, là, je suis au maximum. Et j'arrive pas au maximum de mon filet. À ce côté-là, où ça bloque, vous voyez, ça sera le côté monté sur le carter. Et oui. Et l'autre côté, tu peux le visser tranquille, béloute, jusqu'en bas. T'as pas compris? Je vais te réexpliquer avec un autre. Je reprends un autre. N'importe lequel, parce que j'en ai 3. Tu veux lequel? Tu vois, celui-là. On reprend celui-là? On reprend celui-là. Courte paille. Tu vois, ici, on peut visser les coups jusqu'à fond. Mais de l'autre côté, quand tu l'inverses, hop, voilà bien. Il bloque. Il n'arrive pas au bout du filet. Ben, c'est fait exprès. Dans la doc Poligny, ils vous le disent pas. Aucun moteur de chez Poligny va vous le dire sur YouTube. Ben, il n'y a que moi qui va vous le dire le pourquoi. Parce que la partie qui bloque, il y a une raison. C'est pour le monter sur le carter. Ben, moteur. Tu vois, au début, ça se fait très bien. Et arrivé à la moitié, tu vois, ça va bloquer. Mais en fait, compte, quand tu vas serrer ton goujon, tu vas arriver à fleur ici. Et quand tu seras arrivé à fleur, ça veut dire que ton goujon, il est pris dans le carter. Et il ne bougera pas. Et là aussi, tu mets pas de lolité comme certains. Ah, de lolité, tu mets une lolité pour pas qu'il se barre. En fin de compte, non. Parce que c'est un montage spécial de goujon. Pour ce type de carter Poligny. Chez Poligny, sur l'autre, lui c'est le big block. Vous prenez le small block, l'autre, le petit carter Poligny, bah c'est pareil, c'est le même système de montage. Tout simplement. Et ça, il faut le savoir. Parce que les filets ne sont pas pareils. D'un côté et de l'autre. Ça, c'est l'astuce de chez Poligny. Bon, autrement, on rien de spécial. J'ai un peu de visserie, comme là, les 2 petites vis, ça c'est pour le cache Jospy côté variateur. J'utiliserai aussi des vis classiques, hein, donc hexagonales. Ça sera pour le montage des clapets ici. Hein, donc. Voilà. Là, en mécanique, on utilise des indices 8-8. Moi j'en ai, donc j'utilise. Voilà. Autrement, vous pouvez très bien mettre de l'indice 6-8. Hein. C'est uniquement que l'indice de résistivité au serrage.
C'est la tonne par kilomètre de pression que vous pouvez exercer sur la tête d'une vis au dernier coup. Voilà, tout simplement. Par contre, bah, Toto, il avait perdu aussi les deux petites pattes ici qu'on met, vous savez, pour faire tenir le pot d'échappement. Bah, moi, je l'ai récupéré sur un vieux support de 103 que j'ai coupé. J'ai été blette, quoi. Donc, j'ai pas eu mal au cœur de les couper et de récupérer ces deux petites pièces qui sont très très utiles. Voilà. Et ces petites pièces, si vous voulez savoir, ils s'assemblent ici, de chaque côté du carter. Je vais vous montrer. Voilà. Là, je vais mettre deux petites vis là, provisoirement. Hop. Hop. Ici et ici. C'est pour réavoir, vous voyez. Et même en support normal, vous prenez votre disqueuse, vous le coupez à nickel. En fait, compte, c'est pour réavoir une patte de fixation pour mon pot d'échappement, tout simplement. Voilà. Tac. Ah, ça se barre de tous les côtés. Reviens par là, ma lucette. Hop. Tac. Tac. Voilà, vous voyez, chaque côté. Et là, vous pouvez toujours mettre votre patte de pot d'échappement en dessous. Quoique c'est une pièce qui n'est pas si utile que ça. Si vous avez des pots sur le côté et fixer ensuite la rotule sur le brossillon, vous n'aurez pas besoin de cette pièce. Sauf si vous voulez mettre un pot patate en dessous ou faire un point de fixation pour une pédale sirette. Voilà. Entendu que moi j'utilise la pédale sirette de chez Poulini, hein, qui sera fixée ici ensuite sur le côté. Vous verrez sur l'assemblage comment ça se goupille tout ça. Voilà. Tout simplement. Là, je vous ai présenté un petit peu les pièces, hein, tout simplement. Bon, évidemment, on va pas blablater pendant 67 ans à verser comment on va l'assembler. Là, j'ai préféré vous montrer un petit peu les pièces que j'ai utilisées. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez l'assemblage, tout simplement, du moteur. Voilà. Là, c'était quand même la première partie, donc présentation de pièces. Vous savez que généralement, je me fais mes vidéos en 3 parties. La présentation, l'encours, donc quand je fais le travail. Ça sert à rien de voir un abruti pendant 3 heures et essayer de monter ça. Non, ça sert à rien. Et après, la partie finale, quand le moteur sera terminé, assemblé, voilà. Vous commencez à me connaître. Mes vidéos, c'est toujours en 3 étapes. Et vous ne voyez jamais les mains dans la merde. C'est bizarre, ma manicure, ça se plane, il va falloir que j'aille la voir, tiens. Oh là, le geste qu'il ne faut pas montrer pour certains. Bon, allez, on coupera au montage. Tout simplement, moi je vous dis à plus. Je vais vous faire quelques petites vidéos quand je travaille sur mes clapets. La préparation que j'ai effectuée aussi sur la culasse. Une petite vidéo qui sera sympathique aussi pour le montage du décompresseur sur une culasse. Ça c'est très intéressant. Voilà mes amis, bon, moi je vous laisse sur ce, et suite aux prochains événements, Mr Rabbit il est impatient de le voir tourner. Et il commence à me casser les couilles pour, vous savez, le truc qu'on met là et le truc qu'on met là. Je lui dis, attends, laisse-moi finir déjà ça, et ça sera déjà pas mal. Bah, je vous dis suite aux prochains événements, tout simplement. Hein?